Suite à l'affaire de l'autoconfinement des 31 employés de la société minière Perseus Mining qui a défrayé la chronique en fin de semaine dernière, Brou Kwame, le préfet du département de Yamoussoukro, a initié une rencontre avec les opérateurs du secteur de l'hôtellerie ce mardi. La société Perseus Mining exerçant dans les départements de Tingrela et de Boisflé avait manifesté le désir d'autoconfiner pour un délai de 14 jours à l'hôtel royal de Yamoussoukro certains de ses employés qui devaient assurer la relève. Au regard de la provenance de ceux-ci et face aux mesures de précaution contre le Covid-19, les autorités préfectorales et sanitaires ont déconseillé cette action. Depuis la mesure de confinement d'Abidjan, ce jour-là, nous avons dit, dès que quelqu'un vient d'Abidjan, il faut que les mêmes numéros soient appelés. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient d'Abidjan, pour nous, c'est des Ivoiriens, on n'exclut personne, mais il faut qu'on le regarde avec un peu plus d'attention. Donc il faut qu'on soit prévenu. Donc l'incident qui est venu, ce n'est pas un incident, puisque nous avions l'information depuis le samedi que des gens devaient venir. Donc nous avons donné des directives avec M. le préfet, avec les forces de police et de gendarmerie. Nous avons dit, voilà les mesures qu'il faut prendre avant de pouvoir accueillir ces personnes. Et à notre grande surprise, les gens sont venus sans respecter ce processus. C'est tout. On n'a pas dit que personne ne doit rentrer ici. Le gouvernement m'a dit qu'il y a des laissés-passer qu'on peut avoir. Tout le monde est libre de se vivre. Mais cette situation n'est pas une situation normale. Donc voilà les dispositions qu'il faut prendre avant de partir. Si nous aurions vu, on allait dire, bon, peut-être prenez des contacts avec l'INHP Abidjan. Voilà les fiches qu'il fallait remplir là-bas. Ici, on allait prendre la mesure de suite. Sinon, on n'a jamais dit que quelqu'un ne doit pas venir d'ailleurs, ce n'est pas possible. Mais prenons des dispositions. Parce qu'aujourd'hui, depuis un mois, depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis le 11 mars, pardon, nous n'avons pas eu de cas. Donc, c'est-à-dire ça fait un mois, 2 semaines que nous n'avons pas eu de cas. Donc, préservons ces bijoux-là. Préservons-nous. Mais pour se préserver, il faut que tout le monde joue sa partition. Il ne faut pas que ce soit la police qui vienne dire à quelqu'un qui est chez moi, ou bien il ne faut pas que ce soit le voisin. Après cette mise au point, le préfet a invité les opérateurs du secteur de l'hôtellerie à ne pas être des vecteurs de propagation du Covid-19 à Yamoussoukro. Même si vous ouvrez, vous faites très attention. Voilà. Tout ce qu'on vient de dire là, il vous appartient de la culture. Même chez vous à la maison. Soyez les relais pour que vos parents, dans les différents foyers, puissent adopter ces mesures-là. Voilà. Et c'est en faisant cela que nous allons réussir et nous allons nous en sortir. Parce que, comme on l'a dit, le DR de la santé, si on applique les mesures, on va s'en sortir rapidement. Mais si on n'applique pas, on va être là jusqu'en septembre. Et qui perd? C'est nous tous. Un message prolongé par la directrice régionale du tourisme dans le Bélier. En effet, dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie Covid-19, monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, a bien voulu rencontrer les opérateurs hôteliers de Yamoussoukro afin de les sensibiliser en tant qu'entreprise recevant du public à d'abord appliquer les mesures barrières pour ne pas que les entreprises soient, je vais dire, le vecteur ou le lieu de propagation de ce virus-là. Cette rencontre s'est bien déroulée, elle a été vraiment, je veux dire, tout a été dit. En ma qualité de directeur régional du tourisme et des loisirs, j'ai porté à la connaissance des opérateurs les informations du secteur, à savoir que les hôtels restent ouverts, toutefois, les piscines, les restaurants et les bars à l'intérieur de ces hôtels-là doivent rester fermés en respect des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence.
Au terme de la rencontre, les opérateurs économiques ont pris la mesure de la mission à eux confiée. Alors, c'est la sensibilisation qui continue, hein, comme on le dit en pédagogie, la répétition est pédagogique. Il faut que nos autorités nous entretiennent quotidiennement et nous fassent le point par rapport à l'évolution de la maladie et les mesures barrières qu'il faut que nous observions au quotidien, surtout au sein de nos établissements hôteliers. Tout le monde devait être engagé. Voilà, parce que c'est l'affaire de tous. Nous, aujourd'hui, nous voulons sortir rapidement de cette crise. Alors, si nous ne respectons pas les mesures, comment voulez-vous qu'on en sorte? Si chaque jour, nous-mêmes, nous prenons des risques pour être contaminés. Alors, donc, je pense que les autorités font bien ce qu'ils ont à faire. Je repars rempli d'informations, puisque le préfet, Madame le DR, nous a exhortés à respecter toutes les mesures barrières qui ont été dites, non seulement par le gouvernement, mais qui ont été dites aussi par le préfet et la DR. Donc nous pensons aller encore redoubler d'efforts, c'est-à-dire être encore plus vigilants, puisqu'il nous a demandé de l'être, pour ne pas contaminer nos proches et nos familles. Toutefois, ils ont soulevé quelques inquiétudes. Les masques coûtent actuellement 500 francs et c'est vraiment difficile pour les opérateurs qui travaillent présentement, qui ont encore leurs établissements ouverts, de pouvoir s'en procurer. Puisque nous avons été informés du fait que les masques ne durent que 3 heures pour protéger véritablement. Du coup, pour nous qui sommes ouverts, nous sommes obligés de changer les masques chaque 3 heures pour ceux qui sont en opération, ceux qui sont en train de travailler. Donc on demanderait au gouvernement de nous aider sur vraiment le coût, pour qu'il puisse diminuer un peu le coût, pour que ça soit accessible à tous, pour nous permettre également de travailler. La ville de Yamoussoukro compte à ce jour toujours 0 cas de Covid-19 selon les autorités sanitaires.